s'en charge. Voilà, une chute dans les escaliers, hein, autant pour nous. Voilà, donc il faut avoir la précaution de tous les instants, Eva. Exactement, exactement. Et surtout, il faut bien dormir. Hein. Je pense que souvent, on manque de réflexes parce qu'on n'a pas suffisamment de sommeil. Et est-ce que vous saviez que le manque de sommeil était grave? Parce qu'on le sait tous, le sommeil permet à l'organisme de se régénérer. Et en 1964, il y a un jeune homme nommé Randy Gardner qui a tenté le record du plus long temps d'éveil consécutif pour une expérience scientifique. Marco, à votre avis, il est resté éveillé pendant combien de temps? Pendant au moins 2 jours? Plus. Une semaine? Il restait éveillé pendant 11 jours. Eh bien, 11 donc. jours, mais son état inquiéta les médecins parce qu'il s'est mis à avoir des hallucinations. Il se prenait notamment dès le 4e jour pour un célèbre footballeur et il parlait avec les panneaux de signalisation. Donc, oui. Eh bien, dis donc. Ça frisait la folie carrément. Donc, le sommeil est très important. En même temps, il ne faut pas en abuser parce que j'en connais qui passeraient volontiers toute la journée à dormir. Ce n'est pas ça le but. 8 heures de sommeil par jour pour un adulte. Et ce que vous dites est tellement vrai. Moi, ce week-end, je me suis surpris à dormir de 17h à 2h du matin. Et je sais pas, il y a des fois aussi le soleil vous appelle, quoi. Et c'est dans dans ces moments-là, vous ne faites même pas d'efforts, vous trouvez le sommeil facilement. Dès qu'on se couche, on dort comme un bébé. Oui, comme un bébé. Alors, on va passer à présent à une autre rubrique. Je sais que vous l'appréciez, Marco l'a annoncé à l'entame de cette émission. On a toujours grand plaisir à recevoir cette jeune femme et son magnifique sourire sur notre plateau. Elle fait son entrée. Bonjour. On cachait aux téléspectateurs. On la voit entrer. Bonjour, Nessie. Bonjour, Eva. Bonjour, Marco. Ça va bien? Oui, ça va super. Alors, magnifique pichet de jus devant vous. De quel jus est-ce qu'on parlera aujourd'hui? Alors, aujourd'hui encore, on va parler de cocktail. De cocktail, bah oui. Mais cette fois-ci, un cocktail frais et vitalisant. Il s'agit d'un mélange de jus de pastèque, d'un jus de mangue, avec un peu d'orange et de citron pour favoriser, pour empêcher l'oxygénation de notre cocktail. On ne le dira jamais assez. Le cocktail, c'est le meilleur moyen de faire un plein de vitamines le matin et surtout de consommer à la fois plusieurs fruits. Et en même temps, un moyen rapide de déjeuner, de prendre le petit déjeuner, surtout quand on se lève matin bonne heure. On regarde. Nous allons faire un cocktail à base de pastèque, de mangue. Bon, vous savez, nous ne sommes pas en période de mangue, mais on a pu obtenir quand même de belles mangues, d'orange et de citron. Alors, tout cela, nous allons le réduire en jus et obtenir un très bon cocktail qui va nous aider aussi à avoir la santé. Les tranches sont coupées, nous allons le mettre dans un mixeur pour obtenir un très bon jus, bien onctueux et homogène. Alors n'oubliez pas que les fruits, lorsque vous les achetez au marché, il faut toujours les laver proprement à l'eau javelisée. Et puis quand vous allez les utiliser, n'oubliez pas aussi de laver les mains. Les tranches de mangue que nous avons obtenues, nous allons les mettre dans le mixeur avec les tranches de pastèque pour obtenir un jus homogène. Alors il faut fermer le mixeur. Voilà. Le jus d'orange que nous allons ajouter à la pastèque et à la mangue, c'est stabiliser l'oxygène pour ne pas que ce jus s'oxyde. Bien, voilà le jus d'orange. Le jus de pastèque. Et deux, nous allons faire un bon mélange. Voilà le cocktail. On décore avec quelques feuilles de menthe. Ça se boit très frais. Il est bon pour lutter contre la fatigue toute la journée
Je signale en passant pour dire aux diabétiques que ce n'est pas conseillé pour eux parce que l'indice glycémique est un peu élevé par rapport aux autres fruits. Prenez-les tout le matin au réveil, bien frais, et je pense que vous pouvez gagner votre journée avec ce jus à base de pastèque, d'orange et de citron à cause de la vitamine C, de la vitamine A et de toutes les vitamines qui sont combinées dans ce cocktail. Bien manger, ça fait du bien. Ah oui, ça donne envie en plus. Bonne musique en bas quand même. Voilà, tout ça pour vous donner du punch le matin. Allez, il a dit, hein, bien manger, ça fait du bien. Surtout, hein, on n'oublie pas les aspects pour la santé, les aspects essentiels pour la santé. Je vais parler du côté dépuratif de ce fruit-là, c'est-à-dire qu'il permet d'éliminer les toxines du corps, de l'organisme, il permet de purifier le foie, les reins, les intestins et tout ça. Et également, il est diurétique. Donc, qui est diurétique permet d'éliminer le corps des toxines et de favoriser l'émission des urines. Donc, quand ça favorise l'émission des urines, ça permet forcément de nettoyer les reins. Et on sait tout ce qui peut causer les maladies liées aux reins. Et également, c'est stomachique, c'est-à-dire qu'il stimule la production de sucre digestif. Donc, avec ça, on n'a pas de problème. Oui, et puis on n'a pas de problème avec les selles. Ça permet de ramollir les selles pour les personnes qui ont des difficultés. Mais oui, ils disent tout. Mais oui, allez, on a des personnes qui ont beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Pour les constipés chroniques. Et il y en a. Je n'ai pas voulu dire le mot, mais bon, oui, ça existe. Ça existe. Je connais quelqu'un qui a passé une semaine sans pouvoir aller. Oula. Ben oui, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais voilà, ne vous fiez pas à cet aspect, à la couleur de ce jus-là. Il est délicieux. Et Eva et Marcelin vont témoigner tout à l'heure. Pendant qu'il est en train de servir, on va dire tout simplement qu'aux États-Unis, la pastèque a été associée pendant longtemps au racisme contre les Noirs américains. Parce qu'après la guerre de sécession, des cartes postales montrant des Noirs américains se gorgeant de pastèque sont devenues extrêmement populaires. Bon, une fois qu'ils ont été libres, de nombreux Noirs ont en effet gagné leur vie en cultivant et en vendant des pastèques. Et ce fruit est donc devenu par la suite symbole de liberté. Oui, et on a la liberté de trinquer et de goûter. Si c'est pas bon, on dit, hein, on se dit la vérité. Santé. Eva parle d'abord. En fait, il n'est pas très sucré. Parce que c'est un jus très naturel. La pastèque de base n'est pas très sucrée. Les éléments qui ont été ajoutés, ça prouve qu'il n'y a rien d'autre que le jus et le pur jus. Et c'est super bon. Franchement, c'est super bon. Okay, à moi pour ceux, par exemple, qui ne supportent pas le sucre, qui ont des problèmes de diabète, par exemple, je pense que c'est un cocktail qui pourrait intéresser. À moi maintenant, pour être honnête, parce que nous devons la vérité aux téléspectateurs, pour être honnête, ce jus est très bon, c'est naturel. C'est quoi ce suspense, Marco? Non, c'est très bon, c'est naturel et on sent les fibres, c'est bon. Hein. Franchement, moi, il est très lourd en fait. Oui, j'ai un parent qui adore les pastèques, donc ça sentait tous les pastèques à la maison, donc c'est magnifique. Ah, là, en tout cas, santé, Nessie, merci beaucoup. Hein. Alors, pour finir, Nessie, qu'est-ce qu'on dira? Alors, c'est un pastèque. C'est un cocktail qui est facile à faire, il est frais et surtout idéal pour la santé. Donc, ne vous en privez pas le matin avant de bouger, avant de sortir de la maison. Faites votre cocktail et vous verrez toute la journée, vous serez plein d'énergie et toujours en bonne santé. Merci beaucoup, Nessie. Merci beaucoup de nous prêter votre magnifique sourire au service, bien sûr, de la diététique. On vous rend le sourire maintenant. Merci d'être avec nous aussi, mesdames et messieurs. Petite information qui va nous emmener donc à l'autre étape de cette émission. Sachez qu'il y a une voiture mythique que nos parents, nos grands-parents ont connue. C'est la coccinelle. Hein. La voiture n'est plus vendue, donc il n'y a pas de publicité qu'on fait. Mais ce qui est sûr, c'était une voiture mythique il y a quelques années. Et la dernière coccinelle, mesdames et messieurs, est sortie le 19 janvier 1978. Nessie et Eva n'étaient pas nés, moi à l'époque, j'avais déjà 25 ans. Alors, on va prendre la clé donc de la coccinelle et partir maintenant pour le point route. C'est parti.